Une femme gabonaise vivant au Gabon rencontre un homme dans un site de rencontres et cet homme vit en France et ce dernier finit par sacrifier ses 5 enfants mystiquement dans une secte et a failli même sacrifier aussi la dame gabonaise. Histoire mystique. Avant toute chose, j'aimerais attirer votre attention. Méfiez-vous des sites de rencontres, s'il vous plaît. Les sites de rencontres sont comme des bombes à retardement. Ce sont des pièges, des endroits où facilement on trouve des personnes qui sont délaissées, des personnes fatiguées de la vie, des personnes qui ont de manque d'affection, des personnes qui cherchent parfois des relations. Alors, dans ces sites, parfois, il y a des criminels. Il y a beaucoup de personnes, des sorciers, des occultus. Vous devez faire attention. Écoutez cette histoire, ça s'est passé en 2021. L'histoire a été racontée par Bernadette, elle-même qui a vécu cela. Malheureusement, elle a perdu tous ses enfants. En 2021, Bernadette était encore au Gabon. Elle vivait avec ses 5 enfants. Les 5 enfants, cette dernière a eu cela avec 2 maris différents. Et suite à ces relations qui n'ont pas marché, Bernadette avait décidé de vivre avec ses 5 enfants et son petit commerce qu'elle faisait. Donc, elle louait son appartement au Gabon là-bas à Libreville. Tout s'est passé très bien. Mais cette dernière-là, elle était abonnée dans un site de rencontre. Ça fait une année de cela qu'elle était toujours à la recherche. Peut-être elle pouvait trouver un homme à l'étranger. Elle envisageait beaucoup plus trouver un homme en Europe. Jusqu'à ce qu'un jour, la chance va la sourire. Elle va tomber auprès d'un homme qui va véritablement aimer son profil et l'écrire. Cet homme s'appelle Antoine. Et les deux vont commencer à discuter. Apparemment, l'homme vit ici en France. Alors, en Île-de-France. Et les deux vont commencer à discuter ensemble pendant plusieurs temps. Jusqu'à ce qu'un jour, Antoine va dire à Bernadette qu'il venait au Gabon. Bernadette n'avait pas cru. Mais ce qu'Antoine avait dit avait tenu cela. Il finit par arriver au Gabon. C'était un homme blanc français arrivé au Gabon. Mais c'était un rêve réalisé, un rêve que Bernadette ne pouvait pas croire. Très vite, Bernadette emmène cet homme-là chez ses parents, présente cela, et Antoine promet à Bernadette qu'il repart en France, mais il va revenir dans 2 mois pour l'épouser. Mais avant de partir, il demande sa main. Et tout va se passer comme il avait dit. Il repart en France et il revient au Gabon, à Libreville, pour l'épouser. Tout va se passer dans de très bonnes conditions. Après avoir épousé Bernadette, alors Antoine commence donc les démarches pour faire venir sa femme Bernadette en France ainsi que les 5 enfants. Et Antoine avait commencé à prendre soin à 100% de Bernadette et de ses 5 enfants, comme si c'était ses enfants. Quand Bernadette finit par arriver, après tous les visages sont finis par arriver en France, le pavillon, là où il vivait, Antoine était un pavillon de luxe. Et quand Bernadette arrive à l'intérieur, dans cette pavillon-là, Antoine donne donc ses interdictions à Bernadette, que tu avais le droit de tout faire, mais sauf une chambre. Que vous voyez là, là quand je rentre à l'intérieur, je veux une paix. Je reste calme, je travaille parce que c'est là où je travaille, j'ai fait tous mes trucs à moi. Mais c'est là où va commencer le problème. Sauf que, après tout juste une semaine dans le pavillon, son premier fils commence à voir des choses mystiques, entend du bruit, des tam-tams, des gens qui crient, qui parlent des rêves compliqués. Le fils décide donc de parler à sa mère, mais sa mère, tellement aveuglée par l'amour, ne pouvait pas comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans la maison. Quelques temps plus tard, le même fils-là qui faisait ces visions-là finit par tomber malade, on l'emmène à l'hôpital. Quelques temps plus tard, le fils se retrouve dans le coma et meurt mystiquement. Là, Bernadette ne pouvait pas comprendre cela. Comment c'est arrivé? Les médecins n'avaient pas pu comprendre cela aussi, eux aussi. Mais après cela, l'enterrement fut fait, c'était passé. S'en est suivi un deuxième pareillement, un troisième pareillement. Voilà Bernadette qui venait de perdre en un laps de temps ses 3 enfants. Jusqu'à là, elle n'avait pas compris. Cela se passe ici en Île-de-France, elle n'avait pas compris. Au lieu de chercher des solutions, elle avait tellement donné, puisque le mari, Antoine, avait donné tellement de l'affection, l'amour, à tel point donné, cette dernière-là n'arrivait même pas à voir ce côté sombre de ce monsieur-là. Ce côté méchant, démoniaque de ce monsieur-là. Voilà. Les 2 enfants qui restaient là aussi. Un jour, un des enfants, la nuit, qui sortait pour aller aux toilettes, va entendre du bruit dans la chambre interdite. C'est comme si une personne était en train de faire des incantations en citant les noms des enfants qui étaient décédés.
Alors, il décide donc le lendemain de dire à sa maman, hier j'ai entendu papa, donc qui est Antoine, leur beau-père, en train de citer le nom de nos frères décédés. Mais maman dit non, ça c'est un mensonge. Cet enfant-là aussi, c'était son dernier jour de parler. Le lendemain, il tombe malade, il meurt. Et c'était difficile. Au lieu de chercher des solutions, au lieu même d'appeler ou d'aller voir des certains dieux, elle décide de rester calme. C'est au dernier enfant qui tombe malade, c'est là où Bernadette dit non, 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 je dois trouver des solutions. C'est quand l'enfant la meurt, le cinquième la meurt, le jour-là, Bernadette prend donc une résolution de quitter le pavillon là, sans avoir dit à son mari. C'est là où sa voisine, donc, qui avait aussi un pavillon dans le quartier, au moment qu'elle sortait en cachette partie, elle va rencontrer cette voisine qui va la dire, ce monsieur que tu vis là, depuis qu'elle est là, le monsieur, on a perdu au moins 7 femmes. Et toi, tu es la 8e. Et certaines d'autres sont venues avec les enfants, sont décédés mystiquement, comme ça, dans les cas vraiment très compliqués. Alors le conseil, il faut que tu quittes là. Voilà. Cette dernière décide donc d'aller chercher des solutions. D'aller chercher des solutions ici en France par des pasteurs. Et la suite, ça sera la deuxième partie. Vous allez comprendre qu'est-ce qui est arrivé et comment elle a su. Est-ce qu'Antoine est resté? Est-ce qu'Antoine était arrêté? Et qu'est-ce qui s'est passé? La suite sera la deuxième partie. Et restez là.